الجلسة الثانية نبدأ بممثلة عن سيدة نصيرة ديتور، ممثلة عن تجمع عائلات المفقودين. تتفضل. Je peux pas. Voilà, c'est bon. Ok. شكرا. merci beaucoup. شكرا اسمحوا لي, excusez-moi si je parle en français, je m'exprime mieux en français parce que sinon en arabe je vais chercher les mots. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette conférence avec beaucoup d'informations pour l'instant. Moi je suis Nassera Dutour, née Youss Nassera, et je suis présidente du collectif des familles disparues en Algérie et de SOS Disparus à Alger. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à ma mère qui est décédée au mois de juillet de cette année. Malheureusement, elle est partie sans savoir la vérité sur son petit-fils, qui est mon fils. Et c'est une femme qui a été la pionnière, la cheville ouvrière du combat des familles de disparus. Elle a combattu pendant plus de 20 ans pour connaître la vérité sur le sort de tous les disparus, pas seulement sur mon fils, mais sur tous les disparus. Et elle est partie malheureusement d'une longue maladie et elle nous a quittés au mois de juillet dernier sans savoir la vérité, comme de nombreuses autres mamans et papas aussi qui nous ont quittés sans savoir la vérité. Malheureusement, les parents de disparus, les familles de disparus sont en train de mourir les uns après les autres et ça fait des années qu'elles attendent la vérité et qu'elles combattent et malheureusement, on se fait toute vieille et le temps passe et la vérité n'est toujours pas faite. Voilà, je voudrais parler maintenant du combat des familles disparues. Notre association a été créée en 1998 après la disparition de mon fils et depuis ce temps-là, je ne suis plus rentrée chez moi. Je ne vis que pour les disparus, je ne fais que les disparus, je travaille que pour les disparus. Ma vie est le combat pour la vérité sur les disparus. Et, je n'ai pas un moment de répit, je n'arrive pas à avoir autre chose dans ma vie que ce combat des disparus. Je n'arrive pas à, à me refaire une autre vie et il n'y a pas que seulement le combat sur les disparus, nous combattons aussi sur la liberté d'expression, la liberté d'association, puisque l'association SOS Disparu, notre association SOS Disparu n'a jamais pu avoir une reconnaissance juridique en Algérie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait des tentatives, on n'a pas déposé la demande d'enregistrement, c'est que pendant des années, on n'a pas arrêté d'aller voir les autorités algériennes, d'abord le ministère de l'Intérieur, puis après la préfecture, le wilaya, pour déposer notre demande d'agrément et on n'a jamais réussi à avoir une réponse des autorités algériennes. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça que nous ne sommes pas organisés, nous sommes organisés, même si nous sommes clandestins chez nous, et nous continuons à nous battre pour la vérité et la justice. Nous battons pour cette vérité et la justice. Malheureusement, en 2003, nous avons cru avoir gagné, puisque les autorités algériennes et dont le président lui-même, Bouteflika, l'ex-président, si on peut dire que c'était notre président, avait mis en place une commission qu'il a appelée la commission ad hoc pour, soi-disant, faire la vérité sur les disparus. Nous étions contents, nous avions cru gagner, mais malheureusement, ce n'était qu'une supercherie, encore une fois. Et cette commission ad hoc, ce que nous avons gagné de cette commission ad hoc, c'est que le président de cette commission, qui était aussi le président de la commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme, Maître Félix Santeni, a annoncé à la fin du mandat du mécanisme ad hoc qu'il y avait eu 6146 personnes qui ont été disparues du fait des agents de l'État. C'était une vraie reconnaissance de la part des autorités. Nous avons cru encore une fois avoir gagné. Et malheureusement, ce n'était pas le cas, puisque juste après est venue la charte pour dite soi-disant pour la paix et la réconciliation nationale, dont a parlé la demoiselle qui est intervenue en premier. Cette charte qui nous
nous oblige à renoncer à la vérité, puisque renoncer à la justice surtout, puisque l'article 45 de cette charte nous interdit de déposer plainte devant la justice. Cet article nous dit nul n'a le droit de déposer plainte devant la justice algérienne contre quiconque, contre toutes les personnes qui ont sauvegardé la nation. Donc, et on n'a plus le droit de nous adresser à la justice internationale. De toute façon, nous n'avons pas attendu que la justice internationale, la justice nationale. De toute façon, nous n'avons pas attendu que la justice nationale nous rende justice. Nous avons interpellé les autorités, les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, dont les mécanismes onusiens, la Commission africaine des droits de l'homme, et nous avons fait condamner l'Algérie à plusieurs reprises sur des communications individuelles sur les disparitions forcées. Mais voilà, c'est la charte, enfin, avec les textes d'application de la charte, les autorités algériennes ont cru qu'ils allaient avoir gain de cause et qu'ils allaient avoir, qu'ils allaient pouvoir nous avoir, quoi, quand nous allions relancer à notre revendication, pas notre revendication surtout, c'est plus qu'une revendication, c'est ce que nous exprimons tout le temps, c'est notre combat pour la vérité. Nous allons renoncer à notre combat pour la vérité et la justice. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu parce que le dossier des disparus n'a pas été clos, le dossier est toujours ouvert et aujourd'hui nous demandons un tribunal international pour tous les cas de disparition forcée et toutes les victimes des années 90, quelles qu'elles soient. Nous n'avons pas l'intention de renoncer, même si cette charte et cette application ont induit les familles en erreur en leur proposant une indemnisation et demandé un jugement de décès. Nous avons continué à sensibiliser les familles de disparus pour leur dire que nul n'a le droit de nous enlever cette demande de vérité. Personne n'a le droit de nous empêcher de nous demander la vérité sur les disparus. Nous avons toujours le droit, même si vous avez déposé des dossiers, même si vous avez pris les indemnisations, nous sommes toujours en droit de demander la vérité. Personne ne peut nous l'enlever et ce n'est pas parce qu'il y a eu la charte pour la paix, soi-disant pour la paix et la réconciliation nationale, que nous allons tourner la page et que d'ailleurs, nous ne l'avons pas tournée. C'était en 2005, on est en 2020 et nous sommes toujours sur le terrain, nous sommes toujours dans la rue, nous sommes toujours en train de réclamer nos disparus, de réclamer la vérité sur le sort qui a été réservé à nos enfants et personne, aucune mère ne peut renoncer à cette quête de vérité. Moi, mon fils a été arrêté en 1997. Ça fait 23 ans maintenant. Ça va faire 24 ans au mois de janvier prochain. Ce n'est pas pour ça que j'ai l'intention de baisser les bras et de m'arrêter et de rentrer chez moi. Non. Personne ne m'obligera à rentrer chez moi et personne ne m'empêchera de continuer le combat tant que je serai en vie pour la vérité et la justice. Je veux savoir ce qui est arrivé à mon fils. Je veux savoir ce qui est arrivé à tous les disparus. Je veux savoir ce qui est arrivé dans les années 90. Je veux savoir pourquoi il y a eu ce sang qui a coulé. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces années 90. Je veux savoir pourquoi un Algérien a tué un autre Algérien. Pourquoi on s'est entretués. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu le droit. Pourquoi nous avons été pris au piège. Nous avons été pris au piège dans cette guerre civile. Nous ne sommes que des victimes. Nous n'avons rien demandé. Ils se sont battus entre eux, que ce soit les groupes armés islamistes ou que ce soit les autorités algériennes. Ils se sont battus entre eux. Chacun d'eux voulait le pouvoir. Nous avons été pris entre deux feux et nous avons payé le prix fort. Nous n'avons pas l'intention de reculer. Nous voulons la vérité sur tout ce qui s'est passé en Algérie, toutes les années 90. Je n'oublierai pas mon fils et je n'oublierai pas tous les disparus en Algérie. Je continuerai à me battre tant que la vérité ne sera pas faite et je continuerai le combat de ce qu'a mené ma mère et ce qu'a mené les autres mères qui sont mortes et qui aujourd'hui ne sont plus là pour demander la vérité et la justice. Même si nous ne sommes plus très nombreuses dans notre mouvement des disparus, nous sommes là quand même visibles. Tous les mercredis, il y a le rassemblement des familles de disparus. Dès que nous pouvons faire un rassemblement à des dates clés, que ce soit la journée internationale des droits des femmes, que ce soit les journées internationales pour le droit de l'enfant, quelles que soient les journées, puisqu'aujourd'hui on parle de la journée internationale des droits de l'homme, quelles que soient ces journées, nous sommes sur le terrain et nous, même si nous ne sommes plus nombreuses, nous sommes sur le terrain et nous demandons quand même vérité et justice. Aujourd'hui, je demande même un tribunal international indépendant pour toutes les victimes des années 90. Il n'est pas question que l'on tourne la page sans savoir ce qui est arrivé pendant toutes ces années. Il n'est pas question que l'on tourne la page sans que l'on sache pourquoi
un Algérien a tué un autre Algérien. Nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Aujourd'hui, plus de 8000 disparus, et c'est le chiffre officiel des autorités algériennes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le chiffre officiel. Même si nous avons constitué plus de 5000 dossiers à notre association, plus de 5000 dossiers qui ont été transmis au groupe de travail sur les disparitions forcées, le chiffre officiel des autorités algériennes, quand ils répondent au comité des droits de l'homme, disent 8023 personnes disparues. Donc, si 8023 personnes disparues, ce n'est pas le fait des agents isolés, comme l'avait dit Maître Santini à l'époque, parce qu'il avait annoncé le chiffre de 6146 personnes disparues. Mais il a enchaîné en disant que c'était le fait d'agents isolés qui ont désobéi à leur chef. Non, ce n'est pas le fait d'agents isolés, même si c'est 6046 personnes qui ont enlevé 6146 personnes qui ont enlevé 6146 personnes, ce n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas des agents qui ont désobéi à leur chef. Ce sont des agents qui ont commis ces crimes avec l'accord de leur chef. Et nous voulons que tous ces auteurs de ces crimes soient jugés un jour. Et après, libre, qui voudrait pardonner, qui ne veut pas pardonner. Le pardon est individuel. Moi, je ne pardonnerai pas tant que je ne saurai pas qu'est-ce que je dois pardonner. Je ne me sens pas capable de pardonner à qui que ce soit ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a fait subir, ce qu'on a fait subir à mon fils. Parce que je ne sais pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et si je parle en tant que mère, pour moi, mon fils est encore vivant. Je ne peux pas concevoir que mon fils soit mort. Et je dis, pourquoi serait-il mort? Ils l'ont pris vivant, ils nous le rendent vivant. Je veux qu'on me rende mon fils comme ils l'ont pris. Malheureusement, les années ont passé. Comme a dit la petite jeune fille, son père est rentré en prison jeune, maintenant il est vieux. Je pense que mon fils aussi, bon, pas vieux, il aurait 45 ans aujourd'hui. Il aurait fait 45 ans cette année, au mois d'octobre. Et je veux savoir où il est, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui. Et je ne peux pas concevoir qu'il soit mort. En tant que militante des droits de l'homme, je me dis que peut-être il est mort sous la torture. Quand j'ai pris des témoignages de torture, j'ai pensé souvent à mon fils. Qu'est-ce qu'il aurait pu subir dans les casernes du DRS? Mais en tant que mère, je me refuse cette idée. Je ne peux pas accepter et je ne veux pas faire le deuil de mon fils. Je ne peux pas accepter qu'on me dise que mon fils soit mort et que tous les disparus sont morts. 8000 personnes disparues. 8000 personnes, même s'ils sont toutes mortes, ces personnes, où est-ce qu'ils les ont mis? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit de savoir? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à une défense? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à un jugement équitable s'ils avaient fait commis un quelconque crime? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à un jugement équitable? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à un avocat? Et pourquoi nous, on n'a pas eu le droit de savoir? Et pourquoi ils ne nous ont pas rendu les corps s'ils sont morts au moment où ils sont morts? Pourquoi ne nous ont-ils pas donné les corps qu'on puisse faire notre deuil au moment même? Aujourd'hui, Bouteflika est arrivé en 99, il a dit les disparus ne sont pas dans mes poches. Honte à lui. Les disparus ne sont pas dans mes poches, comme si c'était une poignée de poussière, de la poussière qu'on enlève de ces. 8000 personnes qui peuvent rentrer dans ses poches. Il nous a traités de pleureuses. Il nous a insultés. Et il nous a dit qu'il fallait tourner la page parce que tous les disparus sont morts. Mais il n'est pas question de tourner la page. Nous ne tournerons pas la page tant que cette page ne soit pas écrite. Nous voulons que l'histoire soit faite et nous voulons que l'histoire soit écrite. Tant qu'elle n'est pas écrite, nous ne tournerons pas la page. Et tant qu'on ne nous aura pas dit la vérité, tant qu'on n'aura pas des réponses à des questions, à savoir pourquoi on n'a pas su, pourquoi on n'a pas eu le droit de savoir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu un procès équitable, pourquoi. Tant qu'on n'a pas eu ces réponses, on ne tournera pas la page. Et tant qu'on ne nous aura pas demandé pardon officiellement, on ne tournera pas la page. Et de toute façon, nous voulons que tous les auteurs de ces crimes soient jugés. Et après, comme je vous ai dit, le pardon est individuel. Chacun est libre de pardonner ou de ne pas pardonner. Et je vous remercie.